ABK Matin, l'interview. Sidonie Fika reçoit ce matin Francis Eyala Saba. Il est le président exécutif du réseau national des consommateurs du Cameroun. Francis Eyala, bonjour et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour ABK Matin, bonjour à vos auditeurs. On parle donc avec vous pour le compte du réseau national des consommateurs du Cameroun de cette alerte spéciale rouge que vous indiquez pour parler des compteurs prépayés Eneo qui sont arrivés à expiration. Autrement dit, la durée de vie selon le réseau national des consommateurs du Cameroun de leurs compteurs prépayés, parlant des consommateurs, est arrivée à la fin. Et la voix du consommateur parle des vieilleries non étalonnées à réinitialiser. La voix des consommateurs qui annonçait déjà le 24 novembre 2024 que 350 000 compteurs devaient nécessiter une réinitialisation. Monsieur le Président, pourquoi les compteurs prépayés Eneo qui ont été installés dans les ménages arrivent à expiration seulement 3 ans après leur installation? Mais ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Voyez-vous, je ne suis pas un cadre de cette entreprise-là, encore moins un responsable de l'agence de régulation de secteur électricité, encore moins un responsable du ministère de l'énergie. Mais je peux apporter des éléments de compréhension en fonction des investigations que nous avons menées sur le terrain, oui, ont le but de faire savoir à vos auditeurs exactement ce qu'il se passe. Tout à fait. Et comment est-ce que les choses pourraient... En réalité, il y va de la volonté pour une entreprise irresponsable mettre en danger la vie des Camerounais. Et quand nous le disons, nous énonçons le fait que ces machines-là, ces compteurs qui sont payés, qui sont installés dans les ménages, n'ont reçu aucune homologation des autorités camerounaises et n'ont reçu aucune autorisation d'être dans les ménages. Le contrôle de l'agence de régulation de secteur électricité, que vous pouvez le joindre, je demande à ABK Radio de faire une correspondance au directeur général de l'ARCEP pour lui demander de vous fournir le document qui autorise que les compteurs prépayés soient installés dans les ménages. Il n'y en a aucun. Oui. Aucun. Nous étions partis pour une phase pilote 10 000 ménages. Une phase pilote de test pour voir si ces appareils peuvent fonctionner. Et les zones étaient connues. Bali, zone Abonamou-Sadi, quelques immeubles en réalité de la cité. Mais aujourd'hui, nous sommes rendus à un peu, ils disent 400 000 compteurs. Nous, on évalue à peu près 1 million, voire 1,5 million. Oui. Au vu du nombre de plaintes qui vont grandissant tous les jours. Pour vous dire à quel point nous sommes élevés, on arrive dans un pays comme ça et on décide de foutre le bordel, de faire comme on veut. D'abord, ils ont bloqué les compteurs électroniques classiques, ils ont bloqué les compteurs mécaniques classiques, ils ont bloqué ces deux instruments qui sont les instruments les plus prisés par les consommateurs. Oui. Ensuite, ils ont décidé d'installer les prépayés, une autorisation ou un document qui autorise de mettre ces compteurs en fonction. Pire encore, un document qui démontre que ces compteurs sont certifiés. La preuve, regardez les compteurs prépayés. Est-ce que vous voyez le poinçon? Il faut toujours voir un poinçon qui indique que le compteur est homologué. Est-ce que vous voyez un poinçon sur un seul des compteurs prépayés là dehors? Il n'y a aucun poinçon. C'est le poinçon du ministère de la direction de la métrologie légale qui est basé au ministère du Commerce. Une fois que vous n'avez pas ça, nous sommes dans l'illégalité totale. Les consommateurs sont en droit de demander que ces appareils-là soient retirés de chez eux. Parce qu'en plus, ils ont été installés de manière arbitraire, de manière forcée. Alors que le règlement de service est clair, c'est au consommateur qu'il revient de choisir le compteur qu'il veut. Oui. C'est au consommateur qu'il revient de choisir le compteur qu'il veut. Et le règlement de service dit encore que Eneo a l'obligation de rendre disponibles tous les types de compteurs. Je dis bien l'obligation. Que vient-il qui est que uniquement des compteurs prépayés et que les autres compteurs ne soient plus disponibles? Vous comprenez donc qu'il y a une grande entourloupe, une grande manœuvre de corruption, un grand banditisme qui a été organisé et qui est bien encadré par des personnes tapis dans l'ombre. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer comment une entreprise refuse de se soumettre à des contrôles, à une homologation et met en service un produit qui n'est pas homologué, qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas certifié. La sentimentaux des organes responsables de ce contrôle et de rassurer les consommateurs sur ce que cet appareil est bon ou pas. Aujourd'hui, vous voyez les conséquences. Nous comprenons
pourquoi ils ont refusé l'homologation. Nous comprenons pourquoi ils ont refusé de se faire homologuer. Parce que finalement, vous convenez avec moi que ces compteurs qui sont arrivés à expiration aujourd'hui et qui ne permettent plus aux consommateurs de pleinement jouir de l'électricité depuis 3-4 jours sur l'ensemble du territoire national, simplement comprendre que ces messieurs-là et ces dames avaient bien préparé leur plan. Et s'ils étaient passés à l'homologation, ces compteurs n'auraient jamais été autorisés dans les ménages parce qu'en moins de 3 ans, qu'un compteur est expiré, ce n'est pas normal. Francis Eyala, pour ce qui est de la situation qui est vécue par les utilisateurs de ces compteurs prépayés, qu'est-ce qui peut être fait pour être rétabli dans leurs droits parce qu'ils n'ont pas accès à l'électricité? Quelles sont les démarches qu'ils peuvent entreprendre pour pouvoir bénéficier de l'énergie électrique dans leurs différents ménages? De manière urgente, le plus important à faire tout de suite et maintenant, c'est que la phase de constat d'huissier, qu'ils fassent venir des huissiers pour constater qu'ils n'ont pas d'électricité et que l'électricité a été coupée de manière arbitraire. Un compteur prépayé, ça veut dire qu'on a payé d'avance. Vous ne pouvez pas payer d'avance votre consommation et vous n'avez pas cette consommation. C'est du banditisme, c'est du vol, c'est de l'arnaque. L'erreur n'est pas de votre côté. L'erreur est du côté de celui qui fournit le service. Quand vous achetez le service, il vous garantit également de la continuité de service et de la qualité de ce service-là. À partir de ce moment, les consommateurs sont en droit de demander d'ester en justice et de demander réparation dans le cas de figure. Et ils écrivent officiellement au Réseau national des consommateurs du Cameroun. Ils nous font parvenir leur plainte appuyée par un constat d'huissier et nous faisons le portage auprès des tribunaux, auprès des autorités compétentes pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits et réparés. C'est ça. Mais il faut également noter que, en réalité, ce qu'il se passe est simplement inadmissible parce qu'on ne peut pas comprendre que des instruments comme ceux-là qui ont plus de 20 ans d'existence, des instruments qui datent de 20 ans, d'il y a 20 ans, ça veut dire que les entrées de gamme, ça veut dire que les instruments qui arrivaient au moment où on testait ce genre, c'est des instruments cobayes, soit aujourd'hui en 2024 installés dans nos maisons comme étant des instruments de pointe. On n'est pas d'accord avec ça. Oui. On n'est pas d'accord avec ça. Et quand nous avons relevé la problématique de la qualité de ces compteurs, on veut aller aussi sur la structure de facturation qui est non conforme à la facturation officielle de l'électricité au Cameroun, qui est fixée par l'arrêté de 2012 par l'ancien directeur général de l'ARCEL, qui est la seule grille dont les tarifs appliqués sur le prépayé ne sont pas les tarifs réglementaires. C'est des tarifs arbitraires et cela nécessite également d'être à la fois dénoncé, mais davantage que ces gens-là payent aux consommateurs le trop perçu parce que pour certains consommateurs qui installent un compteur prépayé, qui rechargent 5 000 francs 100 kW et qui mettent en série un compteur électronique acheté dans une quincaillerie française quelque part à Aqua, ou encore rendre compte quand ils installent les deux en série que quand ils libèrent l'énergie, pendant que le compteur prépayé arrive à zéro, le compteur mécanique ou électronique installé en parallèle affiche qu'il n'a consommé que 40 ou 45 kW. Donc il y a 55 kW, voire 60, qui sont pompés, qui sont facturés aux consommateurs alors qu'il ne les a pas consommés en réalité. Oui. Ça veut dire qu'au niveau de l'étalonnage, il y a un sérieux problème. Nous sommes en train de le dire et à cette allure-là, nous serons obligés vraiment de passer outre mesure parce que vraiment, si l'État ne veut pas nous aider à régler ce problème, nous allons le régler nous-mêmes. Oui, à côté de cette facturation qui est problématique, il faut dire également qu'il y a des frais qui sont générés lorsque les paiements se font à travers les transactions électroniques. On peut vous prélever 100 francs quelquefois dans le cadre du paiement de ces factures. En réalité, c'est une autre manœuvre. Je veux dire, qui en réalité n'est pas normale, parce que c'est celui qui génère le service qui paye les frais. On ne peut pas vous dire que vous allez faire un paiement de votre facture par moyen électronique et on vous demande de payer les frais. Ce n'est pas normal. C'est celui qui génère le service qui paye la facture. C'est ça, en fait, c'est le principe. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit de telles incongruités. C'est celui qui génère le service, c'est-à-dire celui qui vous dit « payez par tel moyen ». C'est également lui qui a la responsabilité de payer, de prendre en charge le service et qui vous garantit également la qualité du service. Oui. Ça veut dire que même si vous payez et que votre facture sur la plateforme, vous payez aujourd'hui et que c'est régularisé seulement après 10 jours, après 2 semaines, ce n'est pas votre responsabilité. Il y va de la responsabilité de l'entreprise qui vous a demandé de payer par ce moyen-là. Oui. Ça, c'est de deux. Et pour finir avec cet élément, il faut dire que en réalité, c'est tout simplement une autre forme d'arnaque parce qu'on ne peut pas vous demander je ne peux pas vous dire, Madame Fika, envoyez-moi mes 50 000, les 50 000 que vous me devez, mettez-les dans Orange Money et mettez les frais de retrait. Vous me dites tout simplement non, monsieur.
ou vous venez prendre votre argent, ou je viens vous le donner où vous êtes. Point terminé. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Donc c'est une entourloupe, c'est un mécanisme qui laisse à croire que les Camerounais sont des cons, sont des cancres et qu'ils méritent de subir. Il faut que cela s'arrête. Francis... Il faut que cela s'arrête. Les Camerounais sont déjà assez éveillés et savent déjà comment se défendre. Francis Eyala, est-ce que tout est finalement mauvais dans le cadre de ces compteurs prépayés parce que beaucoup de consommateurs s'en sont accommodés dans le cadre de la facilité. Ça leur évite des longues files d'attente dans les agences pour payer leurs factures. Ça permet quand même que les recharges selon les moyens qu'ils ont lorsque la lumière finit chez eux. Est-ce que tout est finalement mauvais dans ces compteurs prépayés? Madame Fikak, nous avons fait le tour de certains pays où ces compteurs-là sont utilisés. Oui. Quand ils sont utilisés dans le respect de la réglementation en vigueur et que tous les mécanismes, la batterie d'exigence a été mise en place et respectée, il n'y a donc pas de problème. Vous ne pouvez pas nous dire qu'au Cameroun, on vous dit que quand les compteurs arrivent, ils vont d'abord à la sous-direction de la métrologie légale au ministère du Commerce, qui doit les examiner pour donner ce qu'on appelle une homologation. Ça veut dire qu'un quitus qui dit que oui, on reconnaît qu'ils sont de bonne qualité. Oui. Maintenant, ils font ce qu'on appelle l'étalonnage. Ils disent que oui, on dit aussi qu'ils sont fiables. Puis maintenant, ils envoient à l'ARCEL pour dire qu'ils sont de bonne qualité et ils sont fiables, délivrer donc maintenant ce qu'on appelle une autorisation installée. Cela n'est pas fait. Ces étapes-là ne sont pas faites. Quand ces étapes-là ne sont pas faites, on n'est pas d'accord. Ça veut dire que cette entreprise, d'après certaines indiscrétions, est allée jusqu'à demander à elle-même de faire la métrologie sur ses compteurs. Vous ne pouvez pas être juge et parti sur un produit que vous vendez. Ce n'est pas normal. Oui. On voit qu'ils ont caché quelque chose. Et la preuve aujourd'hui, nous savons tous déjà qu'ils avaient une envie de cacher quelque chose. Parce que si on avait passé à l'homologation, je suis sûr que l'État du Cameroun n'aurait jamais accepté que soient installés dans les ménages des compteurs qui vont avoir une durée de vie que de 3 ans. Oui. L'État aurait dit non, on n'est pas d'accord, on ne prend pas ça, allez chercher un autre, peut-être qu'on prendra. Mais ceux-là, on ne peut pas les prendre parce qu'ils vont durer que 3 ans dans les ménages, commencer à zéro. Oui. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un réel problème. Nous n'avons pas dit que le compteur prépayé ne peut pas être un bon instrument. Il peut être un bon instrument si toutes les étapes réglementaires pour son installation dans les ménages sont respectées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1, on peut s'assurer qu'ils sont bien étalonnés. 2, qui sont homologués. Homologués, ça veut dire qu'ils respectent toutes les exigences en matière de technologie de ce type-là et qu'ils vont respecter au niveau de l'étalonnage la juste consommation pour le juste prix. Je vous pose une question. Quelle est la tarification qui est appliquée au Cameroun sur le compteur prépayé? Aucune. Elle est arbitraire, elle n'est connue de personne. Ça n'existe pas. Qu'ils nous donnent le fondement juridique de la tarification qu'ils font sur le compteur prépayé. Oui. On ne va jamais apparaître. Et je vous prie, à vous, avec la radio, écrivez à ces entreprises, dites-leur que nous avons dit telle chose et que compte tenu de cela, nous demandons tel document pour justement pouvoir se rassurer que ce que nous avons dit n'est pas vrai. Oui. Ils ne vont jamais vous le fournir. Écrivez à l'ARCEL, qui est l'agence de régulation, par exemple, qui est le régulateur du secteur. Il ne va jamais vous le donner. Le document n'existe pas. Il n'y a pas un document pour la tarification sur le prépayé. Et les tarifs du prépayé sont arbitraires. C'est des tarifs faux. C'est des tarifs qui sont purement et simplement faux. Ils ne sont pas applicables. Oui. Parce que le seul tarif, la seule grille tarifaire qui existe au Cameroun est la grille tarifaire de 2012 fixant les prix de l'électricité au Cameroun, qui est signée par M. Kedi, qui est décédé il y a quelques jours dans un accident de circulation, oui. C'est lui qui a signé, c'était en 2012. Oui. Et cette grille-là vous dit qu'il y a 4 tranches de facturation. La première tranche, c'est de 0 à 110. C'est une tranche sociale au cours de laquelle vous payez le kilowatt à 50 francs CFA et vous n'avez pas de TVA, vous n'êtes pas taxé. Vous n'avez pas la taxe à payer sur cette consommation. La deuxième tranche va entre 111, je dis bien entre 111 kW et 400 kW. Cette tranche-là est facturée à 79 francs CFA et elle est taxable. La troisième tranche va entre 401 et 800 kW. Oui. Cette tranche-là est facturée à 84 kW. Et enfin, la dernière tranche, entre 801 et 2000 voire plus à 99 kW. D'où vient-il donc que quand vous consommez 400 kW, au lieu qu'on vous facture d'abord vos 110 premiers kW à 50 francs CFA non taxables parce que c'est le social et en parenthèse, je voudrais vous rappeler que l'État garantit l'eau et l'électricité
l'électricité à tous les Camerounais. C'est des biens publics de base qui sont garantis à tous les Camerounais par la Constitution. La Constitution dit que l'eau et l'électricité sont des biens publics de base qui sont garantis à tous les Camerounais. Donc, il y a le côté social. Donc, l'État, pour être en conformité avec la Constitution, a donc fait cette tranche sociale qu'il offre d'abord à tous les Camerounais, résidentiels et non résidentiels. Donc, les 110 premiers kilowatts sont facturés à 50 francs CFA et non taxables. Maintenant, entre 111 et 400 kilowatts, vous faites donc la mathématique, vous faites 400 kilowatts moins 110, il vous reste 290. Et quand vous prenez les 290, vous multipliez donc par 79 francs. Plus vous ajoutez la taxe, puis vous ajoutez les 550, les 5500 des 110 premiers kilowatts pour avoir votre facture. Mais aujourd'hui, chez Eneo, et depuis au moins 10 ans, prenez votre facture, madame. Vous allez voir que quand vous avez consommé 400 kilowatts, on vous fait 400 kilowatts multiplié par 79 francs multiplié et on a plus la TVA. On a fait la TVA. Ce qui est une incongruité, ce qui est du vol, ce qui n'est pas normal, qui n'est pas réglementaire, ce n'est pas ce que la loi sur la tarification demande de faire. Ils sont dans un abus quasi continu et ils en ont déjà trop pris aux consommateurs. Nous demandons de rembourser le trop perçu. Il faut rembourser le trop perçu. Eneo a déjà trop volé. Il faut rembourser le trop perçu aux consommateurs. Francis Eyala, il faut dire que dans le cadre de cette affaire de compteurs prépayés, les consommateurs ne sont pas au bout de leur peine parce que dans les enquêtes que vous avez menées, selon les retours que vous avez de certains consommateurs, on exigerait d'eux qu'ils reversent 5 000 francs CFA sans reçu pour pouvoir avoir la possibilité de réinitialiser ces compteurs. Il n'y a pas que au réseau national des consommateurs qui s'en sont plaints. Ils s'en sont plaints un peu partout. Et c'est une réalité factuelle. Nous avons chaque chose que nous disons, il faut le savoir. Au réseau national des consommateurs, chaque chose que nous disons fait également état d'une preuve documentée. Ça veut dire que nous pouvons vous sortir l'élément de preuve et la brandir. Il faut faire très très attention. Nous travaillons de manière scientifique parce que moi-même étant journaliste enquêteur de presse, dans une autre vie, quand je fais le travail, je prends la peine avant que de sortir, de prendre la parole, de s'assurer que tout est documenté et même d'avoir déjà partagé avec certaines autorités sécuritaires pour leur dire voici ce qu'il se passe sur le terrain. Donc il faut faire très très attention. C'est une information vraie. C'est une information vraie. Et puis, ils ont essayé de se justifier en disant que c'est des techniciens véreux. La réinitialisation est gratuite. Mais pourquoi déjà la réinitialisation? Quel est le fondement juridique qui dit qu'il y a la réinitialisation dans le compteur prépayé au moment de la mise en service de ce compteur? Quel est le document? Est-ce que dans le contrat du consommateur avec Eneo, quand on lui fournissait ce compteur, est-ce qu'on lui a signifié quelque part dans le contrat qu'à un moment donné, on va venir réinitialiser son compteur? Non, non. Et je vous dis que ça seul suffit pour condamner cette entreprise. Donc nous, on ne travaille pas de manière hasardeuse. Nous travaillons scientifiquement, avec des éléments vraiment factuels, qui se basent uniquement sur les faits. On n'est pas dans la logique. C'est pour vous dire à quel point nous avons travaillé, nous avons investigué. Est-ce que dans le contrat qui lie Eneo avec les propriétaires, ceux qui ont les compteurs prépayés chez eux, ils leur ont dit qu'ils vont venir réinitialiser les compteurs, qu'à un moment donné, le compteur, s'il va durer tel nombre de vies et qu'à partir d'un moment donné, on va le réinitialiser. Est-ce que c'est écrit quelque part? C'est documenté quelque part dans un document juridique? Non. À partir de ce moment, il y a une arnaque bien organisée et intentionnelle. Il faut donc frapper tous ces gens-là et les contraindre à payer les dommages et intérêts aux consommateurs. Qui va donc les frapper, Francis Eyala, puisque... C'est le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Puisque vous relevez des manquements, des insuffisances, des incongruités depuis des années... Madame, s'ils ne prennent pas leur responsabilité, madame, le réseau national des consommateurs du Cameroun a encore la possibilité de se constituer partie civile. Oui, vous devez le savoir, nous pouvons rester en justice, nous pouvons attaquer. Oui, et faire valoir les éléments que nous avons. Nous saisissons les tribunaux et puis voilà, justice est faite tout de suite et maintenant et nous gagnons un procès comme ça en or. Parce que c'est très facile de le gagner. Francis Eyala, je rappelle que vous êtes le président national du réseau des consommateurs du Cameroun et vous étiez notre invité ce matin dans le cadre de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir édifié sur cette question des compteurs prépayés. Bonne journée à vous. Merci, meilleur à vous du côté de Yaoundé. Abeka Matin, l'interview.